Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je me suis dit que ce serait bien de faire un petit peu le point sur mon tricot que j'ai en cours en ce moment et surtout de vous faire un retour sur la laine que je suis en train d'utiliser parce que c'est la première fois que j'utilise cette laine-là. Alors après, pour ceux qui me suivent depuis un moment ou même dernièrement seulement et qui ont vu ma dernière vidéo de point tricot, donc en fait les vidéos de point tricot, c'est des vidéos dans lesquelles justement je fais une mise au point sur le dernier projet que j'ai tricoté, le projet que je démarre et les futurs projets que j'envisage par la suite, d'accord? Donc là, ceux qui ont déjà vu cette vidéo, vous allez savoir déjà de quel projet je vais vous parler. Mais je me suis dit que ce serait bien de vraiment refaire le point avec vous par rapport à ça et surtout, encore une fois, vous faire un vrai retour sur la laine que je suis en train de tricoter parce que je trouve que c'est important. Donc, par rapport déjà à mon tricot en cours, je vais vous le montrer ici, voilà. Alors, je vous mettrai une photo parce que je crois que j'ai une photo qui est un petit peu plus nette. Il s'agit d'un châle pour ma petite dernière. En effet, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis une amoureuse des châles, ça se voit. Je porte mon dernier châle mystère là sur moi, le châle mystère des flammes d'Horus que j'ai créé là en fin d'année 2023. Donc je suis une grande amoureuse des châles. Et en fait, moi, j'ai ce châle-là. J'ai aussi le maxi châle créatif que je me suis gardé pour moi. Et ma grande, elle a le châle Sky and Sea qu'elle a pris pour elle. Mais ma petite dernière n'avait pas de châle. Donc forcément, elle était là, ah maman, moi je voudrais bien un châle. Donc avec grand plaisir, j'ai accepté de lui en faire un. Et elle a craqué pour la laine de chez Babawool que j'ai reçue l'an dernier. En effet, l'année dernière, j'ai reçu plusieurs écheveaux de la part de Babawool que je remercie infiniment. Et j'étais du coup très impatiente de tester, de tricoter cette laine-là. Surtout que pour ceux qui me suivent, je récapitule encore une fois, vous avez remarqué que surtout depuis environ 1 an et demi, 2 ans, j'ai à cœur en fait de travailler avec des laines artisanales, avec des laines avec lesquelles je vais savoir d'où elles viennent en fait, comment elles ont été teintes, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait. De plus, on va pas se mentir, enfin moi j'ai remarqué, mais donnez-moi votre avis en commentaire, avec l'inflation, on va pas se mentir, on va parler franchement, l'augmentation des prix, j'ai remarqué qu'en fait aujourd'hui la laine artisanale en termes de prix se rapproche davantage des laines de grandes marques en fait. C'est-à-dire qu'avant on disait ah non mais moi je préfère prendre la laine de telle grande marque parce qu'elle est quand même moins chère que la laine artisanale. Sauf que personnellement on s'est fait la réflexion l'autre jour avec mon mari quand on se promenait dans un centre commercial et qu'on a vu la laine d'une grande marque, voilà, et on a regardé le prix par rapport au gramme et au mètre de fil. Et en fait on s'est rendu compte que la laine artisanale que je suis en train de tricoter, elle revient moins chère que cette laine industrielle de cette grande marque. Donc c'est vrai que ça aussi, ça pousse encore une fois à se tourner davantage vers l'artisanat. Bon, déjà les laines artisanales, elles ont plein d'avantages dans le sens où on est en général sur des laines naturelles. On va être aussi de manière générale sur une meilleure traçabilité parce qu'on va savoir comment elle a été fabriquée, comment elle a été faite. Et en plus, on peut faire vivre des artisans français. Donc c'est plutôt pas mal quoi. Je trouve que c'est pas mal. Alors attention, soyons clairs, je le répète, chacun fait ce qu'il veut et chacun tricote avec ce qu'il veut. Moi, j'utilise beaucoup de laine artisanale pour mes châles et pour ce genre d'accessoires, d'accord? Mais par contre, pour mes enfants, pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais je le répète pour les autres, j'ai tendance à utiliser quand même des laines industrielles qui me reviennent moins chères, étant donné que par exemple, si je fais un pull à ma fille, là je lui en ai fait un dernièrement en taille 8 ans, elle va pas le porter toute sa vie, à un moment donné elle va grandir, elle va plus pouvoir le porter, donc je préfère le faire avec de la laine qui m'a pas coûté trop cher, où ça me dérangera pas du coup qu'elle grandisse et qu'elle puisse plus le porter. Par contre là pour le châle que je suis en train de faire, j'ai accepté de le faire en laine artisanale parce que je sais que c'est un accessoire qu'elle va pouvoir garder dans le temps, qu'elle pourra garder plus tard, qu'en plus la laine artisanale ça tient beaucoup mieux dans le temps, qu'il y a beaucoup moins besoin d'entretien, donc là j'ai pris de la laine artisanale pour cet accessoire. Et c'était l'occasion parfaite étant donné qu'elle a vraiment eu un gros coup de cœur pour ces deux coloris de chez Babawool. Babawool, donc c'est une teinturière indépendante qui a à cœur d'utiliser des colorants respectueux de l'environnement et des animaux. Donc ça c'est très cool, en plus je trouve que c'est une très belle démarche. Et en plus dans les deux laines que j'utilise, il y a une de ces laines du soleil. Et là vous allez me dire c'est quoi Cassandre les laines du soleil? Je vais vous expliquer. En fait les laines du soleil, elle les fait à la période de l'été. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sont des laines, en fait elle va prendre la laine, alors je ne suis pas une professionnelle, elle explique certainement mieux que moi, mais je vais essayer de résumer.
Elle prend la laine qu'elle veut teindre, elle met dans des cocottes en fonte qu'elle a chinées, voilà, donc de récup, ok. Elle les met dedans avec les colorants, tout ce qu'il faut, voilà. Elle les met le matin très tôt dehors, fermé bien sûr, au soleil, ok. Et en fait, la laine va ainsi cuire toute la journée uniquement avec la chaleur du soleil et toute la nuit pour refroidir. Et c'est donc le lendemain, voilà, le lendemain, qu'elle va venir ainsi récupérer les laines et qu'elles sont teintes. Et alors, c'est génial parce qu'à la fois c'est éco-responsable, mais en plus ça fait des coloris qui sont uniques. On ne peut pas reproduire exactement les mêmes coloris avec cette procédure et moi je trouve que c'est chouette. Donc l'utilisation de cette laine, le tricot de cette laine, déjà ce que je peux dire c'est que c'est extrêmement agréable. Alors je vais vous redonner la composition de chacune des laines que je suis en train d'utiliser. Donc la laine du soleil ici est composée à 50% de tencel et 50% de mérino. C'est du 330 mètres pour 100 grammes qui se tricote en aiguille 5,5 ou plus. 3,5 ou plus, pardon, 3,5 ou plus. Et la deuxième que j'utilise, Soirée Disco, une blonde platine dans la case basse, c'est le nom du coloris. C'est du 55% BFL, 45% soie, 400 mètres pour 100 grammes qui se tricote en 3 ou plus, en 3 mm ou plus. Alors moi le châle, je suis en train de le faire en 3,5 et je trouve que déjà les deux se marient bien. Ici donc, au début j'ai commencé avec celle-là, voilà. Ensuite, j'ai inclus un petit peu de motif de mosaïque. Par contre, je suis embêtée. J'aurais dû inverser pour le fond. C'est-à-dire que j'ai fait le fond dans cette couleur-là et le motif dans celle-ci. Sauf que, du coup, je trouve que le motif ne se voit pas. Voilà, c'est un motif de fleurs, normalement, mais en mosaïque. Mais je trouve qu'il ne se voit pas. Je pense que si j'avais mis cette couleur-là en fond et celle-ci en motif, ça aurait peut-être mieux ressorti. Mais ça ne me dérange pas parce qu'en fait, je trouve quand même qu'il y a un petit effet très sympa. Alors moi, j'adore un truc, vous le verrez peut-être pas très bien là à la caméra, mais il y a des reflets brillants sur ces deux laines en fait. Elles ont des reflets un peu nacrés, d'accord? Elles sont légèrement brillantes, légèrement luisantes plutôt. Et moi, ça me plaît beaucoup. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me plaît beaucoup. C'est vrai que peut-être que la lumière n'est pas top, mais vraiment, il y a un côté un peu luisant que j'aime beaucoup dans ces laines. Elles sont aussi extrêmement douces, d'une douceur, en même temps, grâce à la composition qui est top. On est dans une douceur absolument géniale. Et sur une réelle souplesse au tricot. Donc bref, c'est un vrai plaisir à tricoter. Enfin, moi, je sais que personnellement... je suis hyper contente parce que ma fille, voilà, elle veut un châle très girly, avec des fleurs, peut-être des papillons, des choses comme ça et tout. Et je trouve qu'en plus, avec le côté légèrement brillant, légèrement luisant de cette laine, et ben ça va être top. Et puis vraiment, regardez-moi la souplesse. Enfin, moi, je m'en lasse pas. J'adore la travailler, j'adore la tricoter. Alors, on va encore une fois être sur un châle en forme de demi-lune, d'accord? Comme le châle mystère des flammes de Russe que je porte actuellement. Hein. Donc, on va avoir encore une fois une forme de demi-lune sur ce projet-là. Voilà. Parce qu'en fait, étant donné que je voulais inclure des passages de mosaïque avec cette fois-ci des motifs un peu plus élaborés, dirons-nous. Et bien du coup, je suis repartie sur une forme demi-lune que je trouve en fait plus sympa pour inclure des motifs. Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile d'inclure des motifs dans les châles en forme de demi-lune. Dans les châles triangulaires, je trouve que c'est un petit peu moins simple ou le rendu me plaît peut-être un petit peu moins. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, première expérience avec... premier tricot avec la laine de chez Baba Wool. J'en suis très satisfaite jusqu'à maintenant. J'ai vraiment hâte de le continuer encore plus. Par contre, ouais, je pense que pour les motifs, je vais inverser. Après, là, je mettrai en fond la laine du soleil pour le fond. Et en motif, la rose. Et je verrai si ça ressort mieux. C'est vrai qu'en même temps, j'aurais pu faire le choix de deux laines qui tranchent un peu plus au niveau des coloris. Mais j'ai voulu respecter les choix de ma fille. Et j'ai voulu vraiment qu'elle ait... quelque chose qui lui plaise, et je sais que ça c'est vraiment des couleurs qu'elle adore, dans du rose tendre comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui va bien lui correspondre, qui va bien lui plaire. En tout cas, niveau rapport qualité-prix, moi jusqu'à présent je suis extrêmement contente.
Je trouve que la qualité est réellement au rendez-vous. Voilà. J'ai plusieurs autres laines en plus de Baba Wool en réserve. Et comment vous dire, je suis du coup très rassurée. Alors attention, hein. J'avais pas franchement de doute, on va pas se mentir, sur la qualité de la laine de Baba Wool, étant donné que bon, bah, je voyais bien, la composition était bien, je voyais sa manière de travailler, tout ça, parce que c'est bien, elle montre beaucoup comment elle travaille. Elle a d'ailleurs aussi ouvert sa chaîne YouTube, donc c'est vraiment chouette, ça va permettre de suivre un petit peu son travail et la manière dont elle travaille pour teindre ses laines et tout ça, donc ça c'est chouette. Mais c'est vrai que de voir une pelote, un écheveau, et de se dire ah il doit être sympa celui-là, et de le tricoter, il y a quand même un pas. Il y a quand même un pas. Et donc même si voilà, j'y suis allée plutôt confiante hein, dans le fait de tricoter la laine de Baba Wool, je dois avouer que je suis quand même très agréablement surprise par le côté où elle est vraiment, mais elle est d'une douceur, d'une souplesse et vraiment cette brillance. Cette brillance, je crois que c'est la première fois que je vois ça sur de la laine artisanale. Vraiment, il y a un côté un peu brillant. La lumière se reflète dessus. Ça fait un peu, ouais, nacré, luisant. Enfin, vous voyez ce que... Là, on voit un petit peu. Là, on voit un petit peu, je trouve. Il y a vraiment ce côté luisant que j'avais jamais vu, perso. Alors, attention, en même temps, je n'ai pas une extrêmement grande expérience des laines artisanales. Hein, c'est sans prétention que je dis ça. Et moi, j'avais jamais vu, voilà, ce genre de reflet. Moi, je trouve ça chouette. Ça ajoute un côté girly, encore une fois. C'est pas non plus bling bling parce que ça reste très légèrement luisant. Donc, ça a un côté quand même un peu discret. Voilà, on va pas être dans de la paillette. C'est sûr, c'est pas de la paillette. Mais c'est la laine qui a un reflet. La laine, elle reflète la lumière, celle-ci. Et je trouve ça vraiment chouette. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc là, je vais continuer toujours dans cette forme demi-lune. Je pense que, comme pour le châle Mystère des Flammes d'Horus, on va très vite monter en nombre de mailles, puisque mon objectif sur ce châle que j'aimerais, c'est qu'il soit quand même assez long et pas forcément très large en fait. Voilà. Je tiens à gagner en longueur plutôt qu'en hauteur. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Étant donné que j'aimerais vraiment qu'elle puisse le porter en écharpe et le garder longtemps. Le garder longtemps, parce que là, elle est petite, elle va seulement avoir 7 ans la semaine prochaine. Oh là là, ça passe vite. Elle aura seulement 7 ans la semaine prochaine, donc au départ, voilà, ce sera plus un doudou qu'elle pourra porter quand on va en sortie ou quoi. Par contre, je dis qu'elle ne le porterait pas à l'école, parce que je préfère pas. Elle a ses snoods et tout ça, pour l'école, c'est très bien. Donc elle le portera, mais je voudrais vraiment quelque chose, voilà, qu'elle pourra garder dans le temps, que plus tard elle pourra se dire ah, c'était le premier châle que maman m'a tricoté. Ouais, peut-être que je m'aventure loin, hein. Peut-être que je m'aventure loin, mais je pense que je suis pas la seule à me dire ça. Dites-moi, franchement, si un de vos enfants vous demande un châle, est-ce que vous aussi, vous allez vous dire, ah bah tiens, je vais essayer de faire quelque chose, ou plus tard, elle pourra garder, ou il ou elle pourra garder dans le temps, et se dire, ah tiens, c'est le premier châle que papa ou maman m'a tricoté. C'est cool. Enfin, moi, j'aime bien cette idée. J'aime bien me dire, plus tard, elle pourra le ressortir en se disant, c'est le premier châle que maman m'a fait. Ouais, je pars un peu loin, mais j'avoue que j'ai quand même cet esprit-là dans ma tête, cet esprit de me dire, elle pourra le ressortir. Peut-être que ses goûts auront changé ou pas, mais je pense qu'il y a un côté affectif qui restera de toute façon. On est d'accord, on a un côté affectif envers nos tricots. Je veux dire, même les premiers tricots qu'on a fait, qui n'étaient pas forcément spécialement les plus réussis, on va pas se mentir, hein, d'accord ? Ben, il y a quand même ce petit affectif qui fait que ben, on est content de les ressortir de temps en temps. Moi, là, tiens, tout à l'heure, mon mari s'apprêtait à repartir en déplacement et le froid étant en train de bien arriver, ben, je lui ai ressorti un bonnet que je lui ai tricoté il y a quelques temps. Bon, quand je l'ai ressorti, je me suis dit, ah, je pourrais peut-être faire mieux maintenant, mais j'étais contente de lui ressortir parce que je savais que ça allait lui tenir bien chaud. Puis lui, il était tout content que je lui ai ressorti et qu'il puisse le mettre. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir en fait. Je pense qu'il y a vraiment cet affectif qui joue. Et du coup, quand je tricote un accessoire comme ça, un châle comme ça, pour un de mes enfants, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qu'elles pourront garder plus tard. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'il soit long.
pas forcément court. Il y a des gens qui m'ont dit, ah bah du coup tu vas faire un châle taille enfant, quand j'en avais parlé une fois. Non, non, je vais pas faire un châle taille enfant, je vais faire un châle qui pourra aller très bien en écharpe ou en châle comme je porte là sur un adulte. Ah bon, pourquoi tu fais pas taille enfant? Bah parce que je veux qu'elle le garde dans le temps. C'est de la laine artisanale. La laine artisanale, elle va mieux tenir dans le temps. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle pourra garder. Alors c'est pour ça que je veux faire en sorte que la taille de ce châle en longueur puisse quand même correspondre à un adulte aussi. Même si c'est pas extrêmement long, même si c'est juste pouvoir le porter juste croisé sur la poitrine, mais que ça pourra lui aller une fois adulte quand même, si elle veut le sortir. Ou en faire simplement une écharpe, parce qu'on est d'accord qu'on est beaucoup à porter nos châles comme des écharpes, des moments. Ah par contre, l'autre jour j'étais contente, celui-là je l'avais mis sous mon manteau comme ça, et je l'avais épinglé avec une broche de ma grand-mère que j'ai gardée, que j'aime beaucoup. Et j'avais mis mon manteau par-dessus, et comme en fait il n'est pas extrêmement large, et ben en fait les manches de mon manteau ne me gênaient pas. Et d'avoir juste ça comme ça, je peux vous dire que ça m'a rajouté une petite chaleur où j'étais contente de le porter sous mon manteau en fait comme ça. C'était cool. Est-ce que vous aussi vous faites ça des fois? Tiens, c'est une question. Est-ce que vos châles, vous allez spécialement les porter comme moi en châle? Voilà. Ou est-ce que vous préférez les porter en écharpe ou ça dépend des moments? Moi j'ai même mon maxi châle créatif que des fois je porte en couverture sur mes jambes. Quand notamment j'emmène mes enfants au judo, puis bon bah qu'il faut rester pendant 2 heures, parce que la première fait son judo, puis la deuxième, et que j'ai froid aux jambes en ce moment avec l'hiver, à rester assise, à tricoter pendant qu'elles font leur judo, bah moi j'ai mon maxi châle et bah je le mets sur mes genoux pour me couvrir les jambes en fait. Une petite mamie un petit peu. C'est pas grave, ça me gêne pas. Ça me gêne pas du tout. Donc c'est vrai, vous, vos châles, est-ce que vous aussi, vous les portez de manière différente? On est d'accord qu'un châle, d'ailleurs, c'est l'accessoire, je pense, très multifonction. On peut même le mettre en capuche, au pire. Non? Si? Oui. C'est ultra multifonction, un châle. Je veux dire, ça peut se porter de plein de manières différentes. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être que j'aime autant en faire. Je trouve que vraiment, le châle aussi, c'est cet accessoire qui permet une vraie créativité. Une fois qu'on a compris la manière dont se construit un châle, une fois qu'on a compris on va dire le schéma de construction, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut vraiment y inclure tous les points de tricot qu'on veut. Après, c'est valable aussi pour plein d'autres tricots. Je veux dire que ce soit les pulls en top-down. Voilà, une fois qu'on a bien compris la manière de le construire et de répartir les augmentations, on peut aussi s'amuser avec les points de tricot. Mais je trouve que les châles encore plus, je sais pas pourquoi. C'est très satisfaisant de faire un châle. Pourtant, on monte très vite dans des grands nombres de mailles qui peuvent être un peu longs, un peu redondants. Et c'est vrai que les rangs deviennent de plus en plus longs. On va pas se mentir qu'avec celui-là, en finissant avec... à la fin, il y avait 563 mailles. Les rangs étaient longs. Et pourtant, j'étais contente. Et pourtant, j'aimais les tricoter, ces rangs à rallonge. Est-ce qu'il n'y a que moi? Peut-être un peu sadomaso. Non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi dans l'assistance? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, moi je vais reprendre mon châle. Je ne regrette pas du tout la laine de chez Babawool. Il y a vraiment cette souplesse, cette douceur. Et puis je suis très contente de savoir d'où vient cette laine. Très contente de savoir la manière dont elle a été teinte. Je sais pas, moi je trouve que ça apporte une sensibilité en plus quand je la tricote. Enfin, je sais pas, peut-être que j'y mets encore plus de cœur, d'une certaine manière. Après, c'est peut-être aussi parce que je le fais pour mes enfants, mais il y a vraiment ce côté où moi, je trouve qu'il y a une émotion en plus quand on sait d'où vient et comment a été faite la laine qu'on tricote. Et il y a une fierté en plus aussi. Moi, j'étais hyper fière après avoir tricoté ce châle-là, de dire que c'est avec de la laine teinte à la main. Alors celle-ci, c'était de chez Ophidorus. J'étais extrêmement fière. Voilà, j'ai ma petite fierté. Quand les gens me disaient, oh là là, mais elle est belle cette laine, c'est quelle marque et tout. Je dis, bah non, c'est un monsieur. Enfin, je dis non, c'est une marque Ophidorus. Attention, mais je dis, bah c'est un artisan qui teint la laine à la main. J'étais toute fière, quoi. J'étais toute contente. Et là, je vais être toute fière aussi de pouvoir dire, voilà, c'est de la laine teinte à la main. D'ailleurs, quand j'ai montré celui-ci aussi, il y a beaucoup de personnes qui étaient intriguées et qui venaient toucher, comme dit mon mari, entre tricoteurs et tricoteuses, on tripote nos tricots les uns des autres, c'est comme ça. Et du coup, il y avait vraiment ce côté où cette petite fierté, voilà, de pouvoir dire, ah bah si, c'est de la laine artisanale qui a été teinte à la main. D'ailleurs, dans mes futurs projets, je réalise que c'est que de la laine artisanale, puisqu'après ce châle,
Il y aura le châle de ma grande, parce que ma grande m'a encore recommandé un châle, qui sera aussi dans de la laine de chez Babawool, mais des coloris complètement différents. Je vous en ai parlé dans mon dernier point tricot, n'hésitez pas à aller voir. Et après ça, j'ai un projet qui mûrit dans ma tête, mais j'attends un peu parce que j'y réfléchis. J'ai un autre projet qui mûrit dans ma tête avec de la laine de chez Laine à l'Ouest. En fait, laine à l'Ouest, je vous en ai parlé, je vous avais fait une présentation dans une vidéo. C'est de la laine qui est faite dans le Cotentin et qui est faite uniquement dans de la laine de mouton du Cotentin. D'accord? Donc c'est vraiment très chouette aussi, c'est pareil, c'est de la laine artisanale, c'est du local. Et ça, moi, j'aime bien, du coup, j'aime bien. Et c'est vrai que ça apporte, je sais pas comment le dire... il y a cette fierté de se dire on utilise de la laine artisanale, moi je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, n'hésitez pas à me dire. Alors, on va pas se mentir aussi, on va se le dire franchement, j'ai bien conscience que la laine artisanale n'est pas accessible à tout le monde au niveau financier, d'accord? Tout comme la laine de grande marque, hein, parce qu'on a bien vu que ça a pris en termes de prix. C'est pas accessible non plus à tout le monde, on est bien d'accord. Et ça, je le comprends tout à fait parce que comme je vous l'ai dit, hein, moi quand je tricote pour mes enfants, par exemple le dernier pull de ma petite et le dernier pull de ma grande, le pull de ma petite c'est de la laine qui venait de chez La Foire Fouille, le pull de ma grande c'est de la laine qui venait de Action, hein, d'accord? Donc je le comprends totalement. C'est juste que moi je vous partage en toute transparence et en toute honnêteté ce que je pense. Et étant donné qu'en ce moment je suis vraiment dans ce désir, dans cette sensibilité, dans cet amour de la laine artisanale à laquelle je trouve moi personnellement plein d'avantages. Je trouve que c'est tellement mieux en fait que du coup je vous le partage. Mais je ne dénigre pas, absolument pas, les personnes qui ne peuvent pas utiliser de laine artisanale. Il n'y a aucun souci avec ça, d'accord? Je tiens à le préciser. Par exemple, pour ce châle, voilà, moi je vous donnerai l'indication des aiguilles et de la taille de la laine. Mais si vous ne pouvez pas prendre de la laine artisanale, prenez une laine simplement qui s'adaptera à la taille des aiguilles, il n'y aura pas de souci, hein. Et franchement, la laine de chez Babawool, pour ceux qui aiment et qui peuvent prendre de la laine artisanale, les yeux fermés. Honnêtement, très bonne expérience, très chouette. J'en ai encore plusieurs dans ma réserve. Comment vous dire que j'ai tellement hâte par la suite de réaliser des projets avec, mais vraiment d'une force énorme. Et c'est vrai que je trouve que c'est important de mettre en avant les artisans français, encore une fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me déposer un commentaire si vous aussi vous avez déjà tricoté de la laine de chez Babawool ou de la laine artisanale, à me dire ce que vous en pensez, histoire de papoter, de discuter, à me dire ce que vous tricotez en ce moment, tout ça, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.